pour un gardien, c'est toujours important de passer au tir au but. C'est une gratitude en plus, c'est bien. Après, j'arrive à faire un bon match et tenir le score jusqu'à la fin. Et en plus de là, au tir au but, je suis présent, donc c'est que bénéfique pour moi. Contre Marseille, on a pu visionner les séances pour l'avenir, ce qui ne s'est pas produit, et donc tant mieux. Après, contre Nancy, on n'avait pas tellement d'informations, donc ça s'est fait plutôt au feeling. Et ça s'est plutôt très bien passé. Donc il faut que je me concentre et surtout partir au dernier moment pour pas donner aucune information au tireur. Après, ensuite, c'est entre moi et le tireur où je sens qu'il va la mettre. Et puis voilà, c'est au feeling. Moi, personnellement, je l'ai bien pris parce que Paris-Marseille, ça joue pas tous les jours. Et puis, en plus de ça, ça reste une bonne expérience. Après, dans le vestiaire, on était plutôt content de tomber contre Marseille pour montrer un peu de quoi on était capable. Puis, on a su le vérifier. Après, petite crainte, c'est normal. C'est à l'extérieur, on apprend un petit peu la pression du match, les supporters, mais au final, ça s'est bien déroulé. Il y a de l'excitation, concentration. C'est pas un match comme les autres, c'est un match de coupe, mais c'est un classico aussi. Et voilà, ça fait plaisir d'être tombé contre l'OM. La préparation, elle est plus psychologique. On sait que le match, il va être comme tous les matchs, ça va être un match de foot à jouer, ça va être un bon match de foot, mais qu'il y aura une pression supplémentaire avec les supporters, avec l'enjeu que ce soit à la Gambardella ou à l'extérieur à Marseille, donc c'est surtout psychologique là. Oui, elle est différente toujours d'habitude parce que des classicos on n'en joue pas tous les jours. Maintenant, à l'entraînement de la semaine avant le match, on s'est tous vraiment donné à fond. D'habitude on se donnait toujours à fond, mais là encore plus parce que c'était quand même Marseille. On essaie de détailler un peu plus l'adversaire pour savoir à quoi s'attendre un petit peu. Et après, ça reste un match de football, donc on ne change pas nos habitudes de l'avant-match. Oui, on a fait quelques séances de vidéo avec le coach, que ce soit samedi à l'hôtel ou dans la semaine avant l'entraînement. On a fait quelques petites séances de vidéo quand même, histoire de se préparer comme il fallait. On commence à se mettre dans le bain, à vraiment rentrer dans le match, où on sait qu'il va falloir être décisif, il va falloir être là, et il va pas falloir se tromper, quoi. C'est à l'heure et le moment où vous faites là. On était déjà dans le match, tous très concentrés, que ce soit tout le groupe, on était vraiment tous concentrés. À partir du moment où on est rentré dans le TGV, je pense qu'on était déjà tous dans notre match. Après voilà, il fallait bien quand même s'occuper un petit peu, mais on avait tous quand même la tête au match. Ça dépend, hein. Moi je sais que j'ai pas mal dormi, j'ai dormi normalement, donc après je sais pas, les autres, il y en a qui ont fait pareil que moi, après il y en a qui ont mal dormi, ils se sont fait le match avant l'heure, donc après, chacun ses choix. Pour les autres je sais pas, mais moi j'ai un peu de mal quand même. Ouais, moi j'ai un peu de mal parce que c'était mon premier classico, un match important, un match à enjeu avec de l'ambiance. Donc voilà, non, moi j'ai eu un peu de mal à trouver le sommeil. Le coach nous avait dit le jour d'avant qu'il n'y aurait pas de balade parce que pour la sécurité, notre sécurité, on ne ferait pas de balade. Donc, entre le déjeuner et l'heure du déjeuner de midi, c'était très très long. On a essayé de trouver quelques trucs à faire. Et puis, voilà, la matinée elle est vite passée, après on a mangé assez vite, donc ça a été. Moi personnellement avec Rémi on était dans la chambre, donc on s'occupait parce qu'on regardait encore un peu des vidéos du match, de leur match auparavant. On était un peu sur le téléphone avec la Wi-Fi et tout, mais c'est vrai que les minutes elles étaient longues, on ne savait plus quoi faire à un moment. Déjà un peu ce qu'on doit faire, après il y a le discours d'avant-match du coach et quelques vidéos qu'on peut voir le jour J, donc ça reste intéressant. Reconnu, je sais pas, après ouais, escorté, c'est pareil, ça reste. C'est là où on doit être prêt, on se prépare dans le match, donc on fait pas tellement attention. Ouais, non, la police ils ont très bien fait leur travail.
on s'est fait escorter. C'est un peu grand, mais il faut passer outre, quoi. Bah, si le trajet se serait passé de la même manière, non. On n'aurait pas eu besoin d'escorte, je pense, mais par sécurité, c'était mieux d'en avoir une quand même. Non, pas tout de suite au début, seulement à l'entrée à l'échauffement où là le public se fait sentir. Arrivé, il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde encore, donc on est arrivé quand même assez tôt. Mais une fois qu'on est sorti pour s'échauffer, oui là c'était compliqué par rapport aux supporters. C'est fait, ils essayent de mettre la pression par des sifflets, des insultes, mais après c'est là où on commence à se mettre dans le match et on commence à plus entendre. On n'a su pas répondre aux critiques, on n'a su pas répondre aux insultes. On est resté dans notre match et dès l'échauffement. On a fait une grosse première mi-temps. Donc première mi-temps, elle a été super favorable pour nous parce qu'on n'a pas tellement d'occasions et on marque 2 buts sur, on va dire, 2 petites erreurs du côté marseillais. Et c'est super bénéfique pour nous parce que eux ils ont poussé et ils n'ont pas réussi à marquer. Donc à la mi-temps, on est rentré d'un esprit serein. S'y attendre, non, mais je pense qu'on a mis toutes les chances de notre côté. On a su faire ce qu'il fallait. Devant le but, on a su mettre les occasions au fond. Et je pense que voilà, on était en pleine confiance en première mi-temps et on l'a prouvé en marquant 2 buts. En fait, au début du match, on les a pris de court et on les a repris sur leur erreur défensive parce qu'on ne s'est pas tellement procuré d'occasion. On arrive à marquer 2 buts dans un super coup franc et après une récupération dans leur 30 mètres, donc c'est intéressant, on a bien joué le coup. Après, on a bien subi en fin de deuxième mi-temps et on est resté costaud. C'est les matchs pièges, c'est là où il faut rester super concentré parce qu'on sait qu'à un moment il va falloir être là et qu'il n'y a que nous qui puissions parce qu'on va avoir du ballon en deuxième mi-temps et que ça va pousser. Ça les a peut-être touchés, après je sais pas, c'est quelque chose que ouais, il a bien fait de le faire ou mal fait, je sais pas. Mais bon, c'était dans l'euphorie du match et au final on gagne à la fin, donc tant mieux. C'est vrai que quand on a marqué le deuxième but, les supporters ils se sont éteints un petit peu, puis au retour de deuxième mi-temps, ils se sont réveillés un petit peu. Ça a poussé l'équipe marseillaise qui ont réussi à marquer un but. À la mi-temps, ça a beaucoup parlé dans le vestiaire, on s'est bien réunis sur ce qu'il fallait faire en deuxième mi-temps. Après, on a posé un peu le vestiaire pour calmer les esprits parce qu'il faisait chaud et qu'il fallait reprendre une certaine lucidité. Après, le coach a bien parlé à la mi-temps. Malheureusement, on s'est un peu enflammé en début de deuxième et ça a payé le cash tout de suite. Non, je pense que c'est juste un petit manque d'inattention. On a flanché sur une occasion, l'occasion on l'a payé cash et voilà, c'est tout. Je pense qu'il n'y avait pas d'euphorie. On ne pensait pas du tout déjà qu'on était qualifié, un match c'est sur 90 minutes, pas sur 45. Donc non, je pense que c'est plus des erreurs d'inattention. On a trop voulu, on en a trop fait, on va dire. Après, ça s'est vu sur le terrain, on était moins dans la simplicité et on perdait plus vite le ballon. Et après, il a fait chaud, on n'a pas réussi à récupérer toutes nos énergies et sur le premier but, on l'a vu, un décalage fait rapidement. Alex Breen, pas super intelligent sur ce coup-là, qui fait une faute à l'entrée des 20 mètres, donc on paye cash. On est un peu déstabilisé et on essaye de reprendre nos esprits après le but. Je suis déçu. La déception parce que je me dis que sur le coup je me dis que je suis pas un grand garçon puisque déjà se prendre un carton jaune juste avant parce que entre guillemets on s'embrouille avec un adversaire, c'est manquer de respect à l'équipe, à mon équipe d'abord, parce que voilà, si je me prends pas ce carton bête, la faute je peux la faire après sans prendre de rouge. Maintenant voilà, ça va me servir pour mon apprentissage parce que voilà, c'est une erreur qu'il ne faudra pas reproduire et je pense que je m'excuse quand même auprès du groupe parce que voilà,
j'ai mis l'équipe en danger parce qu'ils reviennent quand même à 2-2. Hein. Le public était très costaud, on l'a senti, on était un peu plus fébrile, mais on a réussi par le biais d'un coup franc très bizarre d'ailleurs à marquer. Après c'est super pour nous parce qu'on a réussi après à tenir derrière, on a réussi à être costaud à 10 contre 11 dans la tête parce qu'on était plus bloc bas et on subissait presque toutes les occasions et puis on était là quoi, on jouait dur. J'étais déçu déjà de moi-même par rapport au fait que j'ai laissé mes coéquipiers dans, excuse-moi de l'expression, mais un peu dans la merde. Et voilà, j'aurais bien aimé finir ce match. Je commence très mal mon premier classico et voilà, non mais en tout cas j'avais confiance en mes gars et je savais qu'on allait remporter la victoire malgré mon expulsion. Super, c'est des moments à vivre, c'est des moments, un classico, gagner 3-2 à 10 contre 11, c'est vraiment le top. Enfin, on ne pouvait pas rêver mieux comme scénario. Un soulagement. Ah, je me rappelle moi quand il a sifflé, j'étais tout content, j'ai tapé dans la porte. Non, je pense que si on aurait perdu, je me serais fait un peu... Voilà quoi, donc non, je suis content, c'est une victoire globale du groupe. Et... On pense à tout, surtout à l'expulsion et dire qu'à 10 on était là quoi, et que c'est fini, on n'a plus besoin de subir, parce que c'était long. Et que voilà, on est qualifié et que c'est important, la victoire est là. Tout le monde est détendu, tout le monde a le sourire aux lèvres. C'est des moments de bonheur. Après, c'est pour ça qu'on joue au foot et toutes ces choses-là qui nous font... Elle a été fêtée dignement. Grand cri de guerre de Monsieur Milité dans les vestiaires et ça fait plaisir. Ouais, excellent. Excellent les supporters. L'arrivée à la gare de Lyon c'était super, hein, sérieusement. On n'avait pas vu ça depuis longtemps et après être accueilli comme ça c'est bien. Hein. Après, on sent dans le cœur des gens qu'on a fait quelque chose de grand et qu'on commence à réaliser un petit peu. Donc, je tenais à remercier déjà tous les ultras et les Tchitchi pour cette belle surprise parce que ça nous a fait du bien. On en redemande tous les jours. C'est dur à dire parce qu'il nous reste un match et on sait très bien que les matchs c'est dur à jouer, que chaque match est différent et que on a pu le voir là contre Nancy ou contre Marseille, c'est jamais le même scénario et que voilà. Après on va se préparer au match comme on l'a fait contre Marseille et on va jouer notre bateau, on va tout jouer. Voilà, le Stade de France, ce serait quand même un truc énorme. En coupe, il n'y a pas de papier. Comme on a pu le dire, en coupe, il n'y a pas de papier. Et ça se jouera sur l'équipe qui aura le plus envie. Et j'espère qu'on aura plus envie.